Chers amis, depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême. En ce début du carême, il nous adresse un appel solennel. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est une supplication pressante de notre Dieu. Il ne veut que notre bonheur. Toute la Bible nous dit qu'il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Dieu n'est pas là pour nous punir, mais pour nous sauver et nous combler de ses bienfaits. Chacune des tentations que Saint Luc décrit dans l'évangile de ce dimanche touche un aspect de notre nature humaine qui a été touché plus profondément depuis le péché d'origine. La première faiblesse qui nous guette est celle de l'appropriation, des possessions qui nous rendent esclaves, représentées ici par la nourriture. Jésus refuse d'entrer dans cette voie et il oppose une fin de non-recevoir au tentateur. Dans la deuxième partie de l'offensive de Satan, ce qui est touché, c'est le pouvoir et la gloire sous toutes leurs formes. Jésus ici condamne cet appétit dérégler et remet les choses à leur place en reprenant une autre parole de l'Écriture. Il est écrit: c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Comme dans la première réponse, Jésus renverse son adversaire par la parole de Dieu, une parole efficace et vivante. Enfin, pour terminer son attaque, le diable propose à Jésus des choses extérieures comme la gloire ou les richesses, mais il mise sur la personne même de Jésus. Il lui propose de se hisser à un nouveau où ce sera lui qui décidera de tout. C'est de bonne guerre avec tous les êtres humains, car comme Adam et Ève, ils veulent souvent prendre la place de Dieu. Et pourtant, toutes les créatures viennent de Dieu. Sans lui, elles ne sont rien. Jésus le sait bien. Il désire être obéissant et entrer dans le plan de Dieu, non pas soumettre Dieu à sa volonté. C'est pourquoi il répond à Satan avec une autre phrase de Sainte Écriture. Il est dit: tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Chers amis, Jésus a résisté au tentateur et celui-ci a fini par le quitter. Le Seigneur nous montre comment faire face à toutes ces attaques. Il nous invite à nous réfugier comme lui dans la parole de Dieu. Les Écritures nous ouvrent le cœur de Dieu. Leur méditation, leur mise en pratique auprès de nos frères nous rapproche de Dieu. C'est avec lui que nous trouverons force et courage dans notre lutte contre le mal. Avec le Christ, nous apprendrons à rejeter toutes les publicités mensongères qui courent à travers le monde et nous détournent de l'Évangile. La lumière de la parole de Dieu nous est offerte pour éclairer notre vie. Ces brefs commentaires des tentations de Jésus décrites par Saint Luc nous invitent à mettre de l'avant dans notre combat contre le mal notre foi
en la victoire de Jésus sur les forces du mal et sur les ténèbres. Un autre carême est commencé. Demandons au Seigneur de nous accompagner sur le chemin de conversion et de pénitence qui nous est offert cette année. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart